Alors vous avez certainement déjà entendu parler du mantra qu'on appelle le Om. Alors il s'écrit souvent comme ça, Om, O-M, mais parfois aussi A-U-M. Et A-U-M, c'est pas le O français, hein. C'est le A ou M en international. Parce que le français utilise A-U pour signifier O. Alors, bon. Mais les autres langues, non. Dans les autres langues, il n'y a que le français, je crois, qui fait ça. Dans les autres langues, A-U, ça fait pas O, hein, ça fait A-U. Ok. Alors, Om, c'est une forme de résumé du mantra. Le mantra, lorsqu'il est développé dans sa complétude, en fait, c'est la bouche ouverte, le plus ouvert possible, A. Et on referme jusqu'à arriver à la bouche la plus fermée possible, M. Et donc il y a tout le processus qui va du A au M. Donc on va passer par toutes les étapes qui vont, en résumé, ça va faire A ou M. Mais si on détaille, on peut déjà préciser que ça va faire A, O ou M. On peut même aller plus loin. Dans la langue française, on distingue le A du A, hein, normalement dans la langue académique. Et donc c'est déjà deux A différents, parce qu'il y a le A qui est vraiment A, et puis le A qui est plus A, hein. Donc on passe du A au A. Et puis après il y a encore, on distingue également le A du O, hein. Par exemple le A de porte et le O de beau. D'accord. On dit pas c'est bas. On dit pas une porte. Enfin, encore que ça dépend des accents, mais dans la langue habituelle, comment dire, académique française, on distingue le A de porte et le O de beau. Et donc là déjà, rien qu'avec toutes ces différentes voyelles, on peut déjà faire une échelle qui va du A, O, U, M. C'est déjà beaucoup plus précis. Mais en réalité, lorsque vous pratiquez le mantra, c'est encore plus précis, parce que progressivement passer du plus grand A à la fermeture complète M. Et donc, on va passer par des voyelles qui sont intermédiaires entre le A et le A, et le A et le O, et le O, et le O, et le U, et le U, et le M. Donc du coup, c'est pas 5 voyelles dont il s'agit, c'est une infinité de voyelles. Voilà, plus vous serez lent dans le processus de transition d'une voyelle à l'autre, eh ben plus on pourra déterminer des différentes voyelles on pourra faire la différence entre un A et un A. Vous avez entendu la différence? Non? Pourquoi? Parce qu'elle est subtile. Si cette même différence je la reporte, A, 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 voilà, je suis déjà arrivé au OU, mais j'en ai fait combien pour arriver au OU? J'en ai fait une vingtaine. Voilà. Donc voilà, donc le mantra, si on écoute bien ce mantra, on peut entendre les harmoniques. Alors, je vais essayer de le faire. Je ne sais pas si on entend les harmoniques, mais si on écoute bien, normalement, on doit pouvoir les entendre. Alors, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais c'est-à-dire qu'on entend la voix qui fait le son, ok, mais en même temps, les voyelles produisent ce qu'on appelle les harmoniques, et ça fait genre une sorte de mélodie qui fait...
Ça fait une sorte voilà, de gamme descendante comme ça. Voilà. Et donc voilà, donc ce mantra, c'est déjà un exercice pour, euh, pour le visage, pour la voix, et puis pour la concentration, la méditation. Voilà. Merci de m'avoir écouté.